Aucun incident historique n'a sans doute été rapporté avec autant de détails que l'assassinat de John F. Kennedy dans une rue de Dallas au mois de novembre 1963. Ce film raconte l'histoire des personnes qui ont joué un rôle crucial dans ce drame. Toutes les scènes ont été reconstituées d'après des témoignages faits sous serment. Voici l'histoire de Jack Ruby, de Lee Harvey Oswald et de John F. Kennedy. Il était presque 11 heures ce jour-là et le président Kennedy et son épouse arrivaient à la base militaire de Andrews, près de Washington. Le couple présidentiel montait à bord d'un appareil qui devait le conduire dans 5 grandes villes du Texas: San Antonio, Houston, Fort Worth, et puis le jour suivant, Dallas et Austin. Les élections n'auraient lieu que dans un an, mais le président voulait essayer de calmer les esprits parmi les factions rivales des démocrates texans. Il comptait rentrer à la Maison-Blanche pour le week-end. Dallas, mercredi 21 novembre, 11 heures du matin. Wesley, tu pourrais me conduire chez moi ce soir? Bien sûr, Lee. Mais comment ça se fait? D'habitude, c'est le vendredi, non? J'emmène des tringles à rideaux pour mettre chez nous. Ah, tu vas surprendre ta femme et tes gosses. Je sais, dis-moi où je peux te rejoindre. Dans le parking, juste après la sortie. Merci. De rien. Salut Jerry, ça roule? Oh, ça va, Jack. Vous vouliez quelque chose? Oui, un petit service. J'en ai assez de voir l'affaire traîner. Il faut me l'arranger. Et ça, vous pouvez sans doute me l'obtenir. Eh, mais vous oubliez que c'est vous qui avez poussé la fille dans l'escalier. Hé, numéro 1, c'était un accident. Numéro 2, cette salope, elle l'avait mérité. Numéro 3, ça nuit à ma réputation dans le secteur. Ah, votre réputation et celle de la femme aussi est en jeu et la cour y songera. Allez donc l'assassiner et vous serez tranquille. Assez plaisanté, Jerry. D'accord, parlons sérieusement, Jack. L'instruction doit être conduite à son terme. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous calmer un peu sur cette affaire. Ça vous fera des économies. Ouais, je peux peut-être la rencontrer et je la persuaderai d'abandonner. Non, pas question, Jack. Elle ne fera jamais ça. Qui sait, on aurait pu essayer. Une entrée pour mon établissement, ça vous dirait? Vous venez quand vous voulez. D'accord? C'est à 4 heures que la suite présidentielle arrive à Houston, deuxième étape de cette visite au Texas. Dans quelques minutes, le président prononcera un discours au stade de l'université. Et plus tard dans la soirée, il présidera un dîner en l'honneur d'un membre du Congrès, Albert Thomas, au Coliseum de Houston, et partira ensuite pour Fort Worth où il passera la nuit. C'est le lendemain matin que son avion le conduira à Dallas. On dirait que le temps se court. Hein. Ouais.
Alors à demain, hein, merci. Comment ça va? Oh, Lee, toi venir. Tu vois, je m'excuse pour l'autre soir quand tu ne m'as pas eu au téléphone. Toi pas répondre, pourquoi? Non, j'étais là, la gardienne n'a pas compris, c'est tout. Elle ne dit jamais bien les noms. Marina, je t'assure que ça n'est pas de ma faute et tu dois me croire. Toi étais où ce soir-là? Écoute, je voudrais qu'on reprenne la vie tous les trois. Marina, je voudrais qu'on reprenne la vie ensemble tous les trois. Ça, je vais pas croire. Je voudrais que toi et la petite, vous reveniez, on irait habiter à Dallas et... Moi, je restais ici, restais avec Ruth. Je restais à peine, je restais ici. Alors, on a bien mangé? Ça va? Oui, t'es mignon, oui, et toi aussi. Écoute, Alex, viens ici. Oui, mon gros. Viens, t'es mignon. Qu'est-ce que tu regardes? Ah, rien du tout. Je suis à votre bureau. T'as déjà fait le vestiaire? Bah oui, j'ai fini. Alors tu nettoies le bureau, alors il faut que je te dise tout. Oui, oui. Moi, j'ai préféré la géographie. Ah, bonjour, Ruth. Bonjour. C'est un jour d'avance. Oui. June, c'est l'heure de manger. Viens laver-toi. Au revoir. Le mois dernier, les États-Unis d'Amérique ont envoyé dans l'espace, et pour la première fois, la plus grosse fusée jamais construite, qui leur a donné l'avantage. La plus grosse fusée du monde. Sans doute aussi la plus grosse somme d'argent. Et qui, mieux que vous ici, le sait? Vous qui l'avez lancé. Mais ce qui en résulte, c'est que les États-Unis auront conquis la suprématie dans l'espace grâce à Albert Thomas. Dallas, jeudi, 23h. Salut à vous tous les amis, bienvenue dans notre club. Je suis Jack Ruby, je suis propriétaire de la maison et en même temps le maître de cérémonie. Je tiens à vous signaler que vous êtes dans le plus sélect des établissements de Dallas. Non, mais je vous assure, vous en serez certain en voyant le spectacle. Si on commençait par une histoire. Vous ne connaissez pas celle du cow-boy qui vient à Dallas? Eh bien, à environ 10 kilomètres de la ville, il prend en voiture deux jolies nénettes bien roulées et il les observe quelques minutes. Et il dit... Dites donc, ça c'est pas ordinaire. Moi je vais rentrer à Dallas avec deux filles enceintes. Alors les nanas lui disent, hé, on n'est pas enceinte. Et le cow-boy dit, je sais, mais on n'est pas encore arrivé à Dallas. Est-ce que vous savez quoi dire si vous trouvez un éléphant dans votre réfrigérateur? Jack devrait changer un peu son répertoire. Oh, ça changerait pas grand-chose. Il est mauvais, c'est tout. Tu irais lui dire ces choses-là en face, chérie? Non, bien sûr. Je connais trop le bonhomme et ses manières. Je veux pas qu'il me jette la tête en avant dans l'escalier. Eh bien, tu as tort. Je suis sûre que le soir, il t'enverrait des fleurs et qu'il te ferait de plates excuses. Oh, ça le sais, oui. Bon, c'est mon tour. Et vous allez voir ce que vous n'avez encore jamais vu. Andy, qui sait ce que c'est que cette planche? Une planche pour te couper la langue.
Non, c'est autre chose, une de ces choses qui révolutionnent une société et son industrie. Mais oui, cet engin, c'est une planche à twister dont nous sommes les seuls distributeurs officiels ici à Dallas. Alors je parie que vous êtes impatients de l'essayer. Oh oui, l'impatience est à mon cœur. Nous allons avoir une démonstration de notre grande spécialiste en la matière, Miss Marilyn Monroe. Soyez sûr qu'avec seulement 5 minutes par jour, chacun de nous se fait des muscles superbes, un corps souple et très ferme. Avec 5 minutes par jour, on obtient une forme physique tout à fait comme celle de Marilyn. Et comme l'a dit notre président Kennedy ces jours-ci, nous les Américains, nous devons nous garder en bonne condition, être forts et vigoureux. Oh, tu vas pas me dire que le président grimpe là-dessus? Eh, on ne se moque pas de notre président ici. Eh, dis donc, peut-être bien que la spécialiste c'est Jackie Kennedy. Écoute, mon vieux, tu fous le camp tout de suite de ma maison, hein. Tu nous emmerdes, t'entends? Dehors. Ça va pas, non? Je ne supporterai pas qu'on insulte le président chez moi, tu entends? T'entends? Oui, bon, ben ça va. Je vais t'apprendre à être poli, moi. Oh, ça va, patron, lâche-le. Et il a insulté le président, non? Calmement, il a dit calme. Allez, dehors. Allez, dehors. Salaud. J'ai rien contre vous, les gars. Vous serez les bienvenus quand vous le voudrez. Je ne pouvais pas accepter ça. Insulter le président et sa femme. Calme-toi, Jack. Calme-toi, Jack, tu parles. On va garder sans vue ce qu'on a. Oui, mais c'est fini maintenant, ça y est. Laisse tomber. Andy, tu penses que j'aurais pas dû? Mais si, tu as fait ce qu'il fallait. Oui, mais on n'a déjà pas trop de clients. J'ai pas encaissé ses paroles, tu sais. Bon, il faut reprendre maintenant, Jack. Sinon, on n'aura plus personne. Ah bonjour Lee, je suis un peu en retard, non? Non, non, c'est moi qui suis en avance. Qu'est-ce que tu transportes là-dedans? Les tringles à rideaux. Ah bah oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé hier. Bonjour, Jack. Ta sœur a téléphoné hier soir. Eva? Qu'est-ce qu'elle voulait? Des nouvelles. Je l'appellerai après mon bain. Dis donc, tu sais que je ne suis pas loin de réussir mon affaire au magasin. Le gars veut venir m'en parler. Il vient la semaine prochaine. Probablement que je vais réussir cette fois-ci. C'était cœur. Quoi? On imprime là-dedans. On insulte le président Kennedy. Le jour où il vient chez nous, on publie des saloperies de ce genre-là. Jack, le titre dit « Soyez le bienvenu à Dallas, Monsieur Kennedy ». Eh ben, lis le reste, lis-le.
De l'ordure.